message de cet après-midi pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Venir à l'église, ce n'est pas une habitude, mais c'est un miracle. Parce que si c'était une habitude, il y a des gens qui avaient préparé, réalisé des grandes choses dans ces jours, mais ces gens ne sont plus en vie. Et nous qui sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes trop justes qu'on a été saints devant Dieu que, à cause de cela que nous sommes vivants. Non. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est parce que Dieu a voulu que nous soyons ici en cet après-midi pour sa seule gloire. Amen. Bien, bien-aimés dans le Seigneur. Pour le respect de la parole, on va s'élever, je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, le sang. Seigneur Jésus-Christ, Alpha et Oméga, sois glorifié et sois élevé. Sois acclamé en ce jour de la célébration, Yahvé notre Dieu, d'une célébration sainte que toi tu as établie sur la face de la terre. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence, nous bénissons ta gloire, nous bénissons Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu as établi pour nous en ce jour, pour ta seule gloire, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est au nom de Jésus-Christ que je suis debout ici en ce jour. C'est au nom de sa gloire et c'est au nom de sa puissance que je suis présent en ce jour pour parler de sa part. Par le nom de Jésus, je suis debout et je parle au nom de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, je suis rempli et revêtu du Saint-Esprit, car l'Éternel m'a oint en cet après-midi afin de dispenser ses oracles. Et sur ce, je commence par dire aux enfants de Dieu que le temps de votre triomphe et de votre règne est arrivé aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Car il est écrit dans la parole de Dieu, dans le psaume 22, au verset 28, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Amen. Et 1 Chronique, chapitre 29, le verset 12 nous dit, c'est de notre Dieu que la richesse et la gloire, Amen. C'est de notre Dieu. Donc ça veut dire que c'est à Dieu qu'appartiennent la richesse et la gloire. Amen. Amen. Il domine sur toutes choses. Dans sa main se trouve la force et la puissance. Amen. Amen. Dans la main de Dieu se trouve la force et la puissance. La force qui se trouve dans la main de Dieu est une puissance, est une force redoutable, est une puissance redoutable. Il est Dieu. Et nous pouvons lire, mesdames et messieurs, le Seigneur, frères, lisons dans le psaume 24, le verset 1 à 7, si nous pouvons lire. Le psaume 24, le verset 1. Le psaume 24. Lisons le psaume 24. Tu as la page? Psaume 24. Le psaume 24, le verset 1 à 7.
Psaume 24, verset 1. Ouais, lisons. À Éternel, la terre et ce qui renferme. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ce qui l'habite. Le monde et ce qui l'habite. Car il a fondé sur les mers. Car il a fondé sur les mers et affermi les fleuves qui pourra monter à la montagne. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Qui s'élève jusqu'à son lieu saint. Qui s'élève jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes. C'est lui qui a les mains innocentes. Et le cœur pur. Et le cœur pur. Bien aimé, tu t'arrêtes là. Ici, la question nous est posée. Qui peut monter à la montagne sainte? La montagne sainte, c'est une parole qui exprime le lieu saint. Amen. Hein? Amen. C'est la hauteur. C'est-à-dire c'est un lieu où les enfants de Dieu se réunissent. Ta chambre peut être une montagne. Amen. Amen. Le lieu où tu élèves Dieu peut être une montagne. C'est une montagne spirituelle. Mais tu peux aussi être à la montagne, comme nous parlons réellement de la montagne, c'est-à-dire tu es sous une attitude. Amen. 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 Tu es à la montagne. Mais un lieu saint aussi consacré pour l'Éternel peut être appelé une montagne. Amen. Amen. Mais on a dit qui peut monter à cette montagne. Ça veut dire qui peut se réunir dans la maison de Dieu pour prier. Et la Bible nous donne la bonne réponse que celui est, alors qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. C'est celui qui a des mains innocentes. Amen. Et un cœur pur. Donc bien aimé, avant que tu rentres dans le grand festin de Dieu, avant que tu montes à la montagne sainte, dans un lieu où tu as décidé d'aller prier ce Dieu, notre Père Créateur, tu dois d'abord avoir les mains innocentes. Avoir les mains innocentes n'est autre que n'est pas avoir le péché en toi. Amen. C'est-à-dire que tu montes sous le lieu, à la montagne plutôt, tu montes au niveau de la montagne ou au lieu où tu pries, c'est Dieu que tu aimes tant. Mais tu dois t'assurer que vraiment mon cœur est préparé et que mes mains sont innocentes et que mon cœur est pur. C'est la grande condition que Dieu demande. Il redemande cela à la personne qui veut le suivre, à la personne qui veut faire partir de ses brebis. Amen. Amen. Mais ce n'est pas les apparences. Dieu ne regarde pas les apparences, mais il regarde le cœur. Pourquoi ici dans ce verset on parle des mains? Amen. Amen. Ça veut simplement dire que si on parle ici d'une innocence en ce qui concerne les mains, ça veut dire qu'il y a des mains qui sont coupables. Amen. Amen. Mais les mains coupables ne sont autres que les mains qui sont habituées à faire du mal. Amen. Amen. Ce sont des mains violentes. Des mains qui ne sont pas propres. Alléluia. Amen. Ce sont des mains de personnes meurtrières, des personnes cruelles, des personnes qui sont habituées à faire du mal. Je disais quelque chose à mon frère. Il y a quelque chose que moi je hais. C'est vrai, les gens vont dire, est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il est saint? Dieu seul connaît. Amen. Amen. Je ne peux pas me préparer, c'est-à-dire volontairement, pour pouvoir faire du mal à une personne. Non. Je ne peux pas perdre mes énergies pour rédiger un plan. Pour rédiger un plan
Alors, pour commencer à se préparer, comment je vais détruire une personne? C'est important. J'ai dit à une soeur un jour, au téléphone, parce que Dieu m'avait parlé, j'ai dit, si tu es mort pour avoir des choses à faire, essaie de regarder même le théâtre. Amen. 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 Tu pries, appelle, regarde le théâtre. C'est mieux. Tu vas rigoler, 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 rigoler. Et tu vas éviter de pécher. Amen. 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 Ou regarde la musique quelconque. Au lieu d'être là, de rentrer dans le commérage, de commencer à penser, à réfléchir, à tracer les plans sur une personne qui ne t'a rien fait, tu perds ton temps. Regarde même le théâtre, regarde même la musique. Amen. Amen. Ça va t'aider. Parce qu'en le faisant, tu es en train de bloquer ta propre voie. Amen. Amen. Tu es en train de bloquer ton propre chemin. Alléluia. Amen. Frère Yannick, moi, si je viens te dire quelque chose, ça veut dire que je t'aime. Amen. Amen. Si je prends la peine, c'est-à-dire je prends ce pouvoir-là, de la peine pour te dire, frère Yannick, voici ce qui s'est passé. Je t'aime. Amen. Amen. Sinon, je peux me taire. Alléluia. Amen. Parce que chaque personne a ses qualités. Amen. Amen. C'est pour ça, moi, quand j'aime une personne, même quand tu viens parler de cette personne, tu commences à dire du n'importe quoi, du mensonge, et dire certaines choses. C'est vrai. À un certain moment, ça pourrait être vrai. Amen. Amen. Mais moi, en premier lieu, j'ai dit non, je connais ce frère-là. Amen. Amen. Je le connais, je ne peux pas accepter ça. Tout ça, c'est pour éviter de salir mon cœur. Amen. Amen. Parce que le diable n'utilise que des agents. Amen. Amen. Il utilise des agents pour que mes mains soient propres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ceux qui comprennent la parole de Dieu. Amen. Amen. Le psaume 47, le verset 2, dit ceci. La Bible dit, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sous toute la terre. Amen. Ici, on appelle l'Éternel comme un grand roi sous toute la terre. Pourquoi roi? Ça veut simplement dire que la terre est sous sa gouvernance. Amen. La terre est sous sa gouvernance. C'est lui qui gère la terre. La terre lui appartient. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La terre n'appartient pas à quelqu'un qui ne veut pas te faire parler. Ou à quelqu'un qui a pris sa décision sans que tu commettes quelque chose, sans que tu lui fasses du mal. Par son propre plaisir, il a dit ou elle a dit, je ne veux plus que ce frère-là vive sur la terre. Amen. Amen. C'est comme si la terre lui appartenait. Bien-aimé, j'aimerais que tout un chacun saisisse ce message. Parce que Dieu veut s'adresser particulièrement à nous, à toi qui es son enfant. Amen. 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 Il est redoutable. Il est grand. Roi sur la terre. C'est lui qui gouverne tout. Il gère tout. Quand on parle de la terre, on parle de la surface de la terre là où nous marchons. On parle des eaux, on parle des forêts, on parle de toutes les nations. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et si cette terre appartient à Dieu, nous avons la liberté parce qu'on l'appelle le grand roi de toute la terre. Nous avons la liberté de vivre partout sur la face de la terre. Amen. Amen. Sans que tu te sentes comme étranger. Amen. Amen. Cela se doit. Papa Yannick. Où est-ce que vous avez Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc, c'est ça. J'allais parler en égal, excusez-moi. Il est roi de toute la terre. Donc, partout où que tu es, tu dois te sentir à l'aise que cette terre appartient à Dieu. Nous continuons. Le psaume 66, le verset 7 nous dit ceci. L'Éternel domine éternellement par sa puissance. Amen.
Alors, il observe les nations. On dit ceci, l'Éternel domine éternellement par sa puissance. Et il observe les nations. Et il dit que les rebelles ne se lèvent pas. Amen. Que les rebelles ne se lèvent pas. Qui est rebelle ici dans ce verset? Qui peut me répondre? Amen. Amen. Si on dit l'Éternel domine éternellement par sa puissance, Amen. Amen. Et il a fixé ses observations. C'est-à-dire, il observe les nations, toutes les nations. Et il dit que les rebelles ne se lèvent pas. Qui peut répondre à ça? Les gens qui vivent sur la terre. Oui. Qui sont les diables. Amen. Et qui sont même les gens. C'est lui qui a agité sur la terre. Amen. Le frère veut dire ceci, je comprends son idée, c'est une bonne chose, que Dieu te bénisse. Il dit ceci, les rebelles, ce sont les personnes qui sont remplies des œuvres du diable. C'est-à-dire des personnes qui sont sous la terre, mais qui ont les œuvres du diable. Ce sont des rebelles. Mais ici, quand vous lisez ce verset, vous êtes en train de comprendre que l'Éternel parle dans un sens direct. Amen. Amen. Dans un sens direct, où il dit, lui, il domine éternellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas des interruptions. Amen. Amen. Il domine éternellement. Il veut nous dire, sinon dire à ces personnes-là, qui pensent qu'elles vont hériter la terre pour le bon. Elles vont vivre sur la terre. Parce qu'il y a des gens, frère, ma soeur, qui pensent que cette terre les appartient. Quand tu arrives quelque part, même dans une communauté, on va dire tu n'as pas la place ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On te regarde. S'ils sont convaincus, ils peuvent t'accepter. Alléluia. Amen. Mais ici, Dieu veut simplement dire que c'est moi qui règne éternellement. Dans la personne qui est sorcière, magicienne, qui ne veut pas de toi, ne règne pas éternellement sur la face de la terre. Amen. Amen. Et Dieu observe toutes les nations dans lesquelles se trouvent ces rebelles. Amen. Amen. Il y a des rebelles au sein de nos familles. Il y a des rebelles partout où nous sommes. Mais Dieu dit que les rebelles ne se lèvent pas. Ça veut dire quoi? Il est en train de démontrer sa grandeur. Amen. Amen. Son infinie grandeur à ceux qui pensent que lui, il n'existe pas. À ceux qui pensent qu'il a des limites. Amen. Amen. Notre Dieu n'a pas de limites. Et ça veut simplement se dire, il dit à nous les enfants de Dieu, connaissons-nous la grandeur de Dieu? Connaissons-nous son infinie grandeur? Amen. Amen. Si nous connaissons son infinie grandeur, on doit avoir un autre langage. On doit avoir une autre façon de voir les choses. On doit avoir même une autre démarche. Une bonne manière de réfléchir et de chercher les solutions parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a des gens qui attendent seulement les solutions de Dieu. Amen. Amen. D'une manière, comment je peux dire, ignorante, sans que la personne se rende compte que Dieu avait déjà parlé. Il t'avait dit, tu dois sortir par exemple de Charlotte. Amen. Amen. Comme on a dit à une soeur qui a quitté ici, qui ne pouvait pas penser que demain, il allait quitter Charlotte. Amen. Amen. Je me tais le nom. Amen. Mais c'est dans, je le dis avec beaucoup de joie, avec beaucoup de paix. Amen. Alors on dit quitte. Mais tu as tardé, tu n'as pas quitté. Amen. Mais c'est avec joie. Si Dieu me dit quitte ici, va ailleurs. Je vais acclamer ce Dieu-là. Je serai content. Ce n'est pas dans le mal.
ce n'est pas pour critiquer quelqu'un, mais c'est pour élever ce Dieu-là. Parce que je me dis en tant qu'homme de Dieu, là où Dieu t'amène, c'est là où il t'a montré. Amen. 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 Donc il y a un pays qui s'appelle le Cana, de tous ceux qui se déplacent, les personnes que Dieu envoie ailleurs. Amen. Amen. Il y a eu une grande réflexion avant même que tu te déplaces. Et ça se comprend. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, je vous ai parlé le dimanche passé, Dieu lui a dit quitte, je te montrerai là où tu iras. Amen. Amen. Et il a suivi les pas du Christ. Abraham a été un homme en paix, aisé, riche. Amen. Parce qu'il avait suivi la direction de Dieu. Donc j'aimerais te dire seulement que Dieu te parle. Certainement il dit à ta femme, il dit à toi aussi, faites ceci. Amen. C'est pour que les rebelles qui se préparent pour se moquer de toi ne se lèvent pas. Comme Dieu a dit, les rebelles, que les rebelles ne se lèvent pas. Les rebelles ne sont autres que des personnes qui ne veulent pas l'évolution des enfants de Dieu. Amen. Amen. Qui sont là derrière, de manière frauduleuse, pour faire traîner les enfants de Dieu par terre. Amen. Amen. Et j'ai dit à un de mes frères, je n'aime pas les personnes de mauvais cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne les aime pas. Amen. Amen. Un de mes frères avait dit, mais tu dois les aimer tous. J'ai dit non, je n'aime pas toute personne. Amen. Amen. Je n'aime pas la personne qui a un mauvais cœur. Alléluia. Amen. La personne que j'aime, c'est celle qui aime son prochain. Alléluia. C'est vrai, on va dire, oh, nous ne sommes pas saints. Comme c'est devenu comme un slogan. Amen. Amen. Mais on doit fournir des efforts de bannir le mal. Parle de quelqu'un dans le bon sens. Ce n'est pas pour le faire du mal. Alléluia. Amen. Ce sont des rebelles qui ne vont pas s'élever. Et j'aimerais que tu dises avec moi, ces rebelles ne feront plus de progrès dans ta vie. Dis amen. Amen. Répète avec moi. Les rebelles ne feront plus de progrès dans ta vie. Amen. Amen. Ne feront plus de progrès pour te faire chercher, pour chercher à te faire retarder. Amen. Ils ne feront plus de progrès dans ton mariage. Amen. Les rebelles ne feront plus de progrès en ce qui concerne la situation de ta vie. Amen. Répète encore. Vous n'allez plus faire les progrès dans ma vie. Amen. Les rebelles ne feront plus de progrès dans ma vie. Les rebelles ne feront plus de progrès. Ce sont des sorciers, des gens qui sont retardés. Même des frères avec lesquels vous êtes nés, même père, même mère. Ce sont des rebelles. Amen. Il y a des oncles rebelles. Alléluia. Parce qu'ils n'aiment pas leurs nièces, leurs neveux. Alléluia. Ils parlent d'eux, l'Éternel. Ils parlent de ces rebelles-là qui ont des mains sales, des mains coupables. Mais ici, on a dit, tu dois avoir les mains innocentes. Alléluia. Amen. Proverbe 20, le verset 24 dit ceci. L'Éternel est le seul qui dirige les pas de l'homme. Mais, alléluia, est-ce que l'homme peut-il comprendre sa voix? Une question forte. Je reprends. Proverbe 20, le verset 24, dit ceci. L'Éternel est seul qui dirige les pas de l'homme. Amen. Mais une question ici que j'ai formulée par rapport à cette lecture. Mais, est-ce que l'homme peut-il comprendre sa voix? Amen. C'est profond. On dit l'Éternel seul dirige les pas d'un homme. Mais j'aimerais ici préciser et repréciser. Dieu, je vous le dis en esprit en vérité, ne peut pas diriger les pas d'une personne qui ne le sert pas. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu ne peut pas diriger les pas d'une personne qui ne le lève pas, qui ne le connaît pas. Donc rassurez-vous ici que c'est une vérité absolue. Dieu dirige les pas de ses brebis. Amen. Amen. Il faut que je le dise. Dieu ne dirige pas les pas de n'importe qui. Sinon, une personne qui a décidé
depuis chez elle à la maison et qui a dit, je dois aller faire du mal à ce frère consciemment. Amen. Amen. Elle a conçu, amen, un acte ou une action préméditée. Et elle part. Certainement, elle prend sa voiture. Elle démarre. Elle s'est dit aujourd'hui, je vais partir faire du mal à ce frère. Pensez-vous que le pas de ce dernier ou de cette dernière est alors conduit par Dieu? Non. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Amen. Non. Dieu ne conduit pas le pas d'une telle personne qui est habituée à faire le mal. Dieu est méchant. Amen, que Dieu le bénisse. Voilà, pour ce complément. D'une personne méchante, Dieu ne peut pas conduire ses pas. Amen. Amen. Et donc, nous sommes tentés de comprendre que si nous échouons et qu'à chaque fois, parfois, nous ne réussissons pas sous les choses que nous voulons accomplir dans nos projets, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons, si nous échouons, tout simplement parce que ce n'est pas Dieu qui dirige nos pas. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, tout un chacun doit chercher que quand je suis tenté de faire même une démarche, je dois m'assurer que Dieu est en train de diriger mes pas. Amen. Amen. Même quand tu pars chercher pour une personne qui n'est pas encore mariée, qui veut se marier, doit s'assurer, est-ce que l'Éternel est en train de conduire mes pas? Amen. Amen. Ça peut être pour une femme, pour un homme. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on doit s'assurer, nous. Est-ce que j'ai envie de me déplacer d'une ville à une autre? Est-ce que je suis assuré que mes pas sont dirigés par Dieu? Amen. Amen. Tous nous sommes conscients. Nous ne pouvons pas tromper notre conscience. Amen. Amen. Quelque part, il est écrit que notre conscience pèse plus que les actes que nous commettons. Amen. Amen. Notre conscience pèse plus que les actes que nous commettons. Amen. Amen. Donc la conscience pèse. Et on dit en français, les yeux, c'est le prolongement du cerveau. Amen. Je répète, les yeux, c'est le prolongement du cerveau. Ça veut simplement dire quoi? Si j'ai un problème avec toi, frère, je n'arriverai pas à te fixer. Amen. 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 Parce que si je te fixe, j'aurai alors, ma conscience va peser sur moi-même. Je vais dire, mais avant de venir ici, j'ai prémédité le mal. Alléluia. Amen. J'étais en train de réfléchir, de préparer ou de concevoir, amen, une mauvaise action contre le frère, contre la soeur. Et quand j'arrive, bien aimé, c'est une même, comment dirais-je, c'est un bon test pour savoir si la personne t'aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien sûr qu'il y a des courageux qui sont remplis de dons du diable, qui n'ont plus honte. Mais une personne normale ne pourra plus te fixer. Amen. Elle aura honte parce qu'elle a dit quelque chose qui n'est pas bon et que Dieu n'a pas autorisé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que tu comprends la voix de Dieu? L'homme doit chercher à comprendre la voix de Dieu. On dit ceci, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Alléluia. Amen. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pour cette raison, on doit s'intégrer aux pensées de l'Éternel et on doit chercher à connaître la voix de l'Éternel. Mais c'est simple. Pour chercher à connaître la voix de l'Éternel, tu n'as qu'à l'interroger. Pas l'interroger. Tu dois l'invoquer. Amen. Amen. Interroge le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dis au Saint-Esprit, est-ce que je suis sous la voix de Dieu? Amen. En ce moment-là, les choses vont aller bien. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la découverte de ces oracles puissants et dominants nous rassure que nous avons le plein droit d'habiter la terre. Amen. Amen. Ces paroles qu'on vient de lire nous rassurent, ce sont des oracles. Ces oracles nous rassurent
que nous avons le plein droit de vivre la terre, de vivre sur la terre, d'habiter cette terre. Amen. Amen. Donc aucune personne ne te dit non, quitte ici. Enlève ta maison. Enlève tout. Alléluia. D'une manière verbale comme ça sera difficile. Mais je dois vous le dire que, spirituellement parlant, il y a des gens, il peut y avoir un peuple, alléluia, qui n'accepte plus que une telle race ou une telle personne puisse vivre sur la terre. Amen. Amen. Mais comme cela est établi spirituellement, et Dieu aussi a établi spirituellement une ordonnance. Alléluia. Amen. Que nous allons découvrir tous. Amen. Et donc, le thème de notre message de cet après-midi est intitulé « J'habite la terre, car cela est une ordonnance de mon Créateur. » Amen. Je répète le thème. Le thème est intitulé « J'habite la terre, car cela est une ordonnance de mon Créateur. » Amen. Tu habites cette terre, ce n'est pas une volonté humaine. Tu habites cette terre, ce n'est pas quelqu'un, elle n'appartenait pas à quelqu'un pour qu'il te dise, viens habiter ici. Amen. Amen. Mais tu habites cette terre, c'est parce qu'il y a une ordonnance qui a été proclamée. Parce que cela est une ordonnance de ton Créateur qui t'a créé. Quand il a fini de te créer, il t'a placé sur la terre. Quelles que soient les personnes, amen, qui sont des canaux par lesquels tu es venu sur la terre. Et ça se comprend. Amen. Je vous dis, les parents sont des canaux que Dieu a utilisés pour nous déposer sur cette terre. Amen. Et ça se comprend. Amen. Amen. C'est pour cela, j'ai toujours dit, si ces parents n'obéissent pas à la loi de Dieu, qui dit, instruisez vos enfants selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Et si toi, parent, tu commences à vouloir instruire la créature de Dieu qui est venue par vous, parce que vous êtes des canaux, vous commencez à l'attendre, vous commencez à l'enseigner d'autres choses. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous verrez que l'Éternel va frapper ses parents. Parce qu'il a dit, un bon père ne peut pas donner le serpent à la place du serpent, à la place du poisson. Amen. Si un enfant demande du poisson à son père, ce bon papa ne peut pas lui donner le serpent. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il doit lui donner le poisson. Alléluia. Amen. Et s'il demande du pain, il ne peut pas lui remettre du caillou. Mais il y a des parents qui ont remis des cailloux à leurs enfants, à la place du pain. Il y a des parents qui ont remis du serpent à leurs enfants, à la place du poisson. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est pour cette raison que Dieu nous a mandatés. Et je viens dire à quelqu'un, à une famille, que vous avez le droit d'habiter la terre. Amen. Amen. Ne soyez pas alors des personnes désespérées. Ne soyez pas comme si vous êtes des clandestins. Non. Alléluia. Amen. Une brebis de Jésus ne doit pas vivre sur la terre d'une manière clandestine. Amen. Amen. Si on a fait de toi comme un clandestin, l'Éternel va te remettre dans tes droits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel va te repositionner dans tes droits. Au nom de Jésus. Ne le regrette pas. Mais tu dois prendre la chaise et t'asseoir parce que Dieu a voulu aujourd'hui te repositionner, te remettre dans tes droits. Parce que tu as le droit d'habiter la terre, car cela est une ordonnance de ton Créateur. Amen. Amen. Frère, lisons. Acte 17. Acte 17, verset 26. Acte 17, verset 26. Nous attendons que le frère lise pour nous. Acte 17, le verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. Il a fait que tous les hommes
a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, habitent sur la surface de la terre. ayant déterminé la durée des temps Ayant déterminé la durée de temps et les bornes de l'air des mers. et les bornes de leur demeure. Amen. Ce verset est précis. Amen. Amen. Il a fait que toutes les personnes qui sont sorties de son sang puissent habiter la terre. Et ça se comprend. Amen. Ce n'est pas une ordonnance. Amen. Amen. C'est une ordonnance de Dieu. Il a fait que les personnes qui sont sorties du sang de Jésus puissent habiter la terre. Alléluia. Amen. Et il a établi la durée de leur temps sur la terre. Amen. Amen. Et il a établi aussi les bornes de leur demeure, les limites. Amen. Amen. De leur demeure. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu a tout établi. Il a tout fait. Nous avons le droit d'habiter la terre. Amen. Amen. Donc moi aujourd'hui, toi et moi, nous devons changer notre façon de parler. Nous ne sommes pas des étrangers aux États-Unis. Amen. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas des étrangers. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas non plus des étrangers partout où que tu es. Mais toute la terre appartient à Dieu. Je vais vous enseigner un jour d'où est venue les délimitations. Amen. Amen. Les délimitations sur en fait les limites. Parlons par exemple de l'Afrique. Les délimitations des pays, des nations. D'où est venu cela? Amen. Et qui avait instauré cela? Et cela a été établi pour quel but? Amen. Amen. Dans les temps anciens, tu pouvais circuler partout. Alléluia. Amen. Mais l'égoïste de l'homme a fait que le pays, l'Afrique, soit divisé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que je ne viens pas parler. Je ne prêche pas le Dieu de noir. Amen. Amen. Je ne prêche pas le Dieu de blanc. Mais je prêche le Dieu qui est le créateur de l'univers. Le Dieu de rouge, des noirs, de toutes les races de la terre. Parce que ce Dieu-là, il est le seul créateur de toutes les races qui existent sur la terre. Amen. Amen. Il ne devait pas exister une race inférieure sur la terre. Au nom de Jésus. toutes les races devant Dieu sont de races considérables. Amen. Amen. Ce sont des races que l'Éternel considère. Alléluia. Amen. Mais ici, la race la plus considérée, c'est cette race-là qui est alors, qui se soumette à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qu'on appelle la race de saints. Amen. Amen. Car sur la terre, il y a aussi ce qu'on appelle la race de vipères. Amen. Amen. Cela a été dit par Jésus. Race de vipères. Ce jour-là, Jésus appelait l'homme serpent. C'est pour cette raison, ne perds pas ton temps de venir à l'église si tu appartiens de cette race. Amen. Amen. Si tu appartiens à la race de serpent, de vipère, ne perds pas ton temps. Alléluia. Amen. Je disais à un de mes grands frères, il y a des gens sur la terre, alléluia, qui se sont dit non, si on reste comme ça, on va nous accuser. On va nous indexer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont vautrés dans le pastoral. Alléluia. Dans la mission prophétique. Ça veut dire quoi? Ils se sont fait des prophètes. Ils se sont proclamés prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Amen. Pourquoi on ne les accuse plus? Afin qu'ils ne soient pas plus indexés. Amen. Amen. Mais malgré tout ce qu'ils vont porter, comme habits, comme des médailles, vous voyez parfois des gens à la télé, je vis un homme qui prêchait, mais qui a porté une médaille comme ça avec une grosse croix. Amen. Alors que Jésus n'est plus sur la croix, mais elle porte la grosse croix. Est-ce que réellement
Cette croix, c'est tout dans ton cœur. Amen. Amen. Connaître le mystère de cette croix. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Si nous pensons, si nous connaissons les souffrances que Jésus a endurées sur la croix, on ne devrait pas s'haïr entre nous. Amen. On ne devait pas haïr l'un et l'autre. On ne devait pas s'injurier. Parce que si on devait faire notre examen de conscience, on devait réellement se dire non. Mais si Jésus est passé à la croix, il n'arrive pas à pécher. Mais c'est à cause de nos péchés qu'il est passé à la croix. N'est-ce pas? Donc on devait avoir un amour sincère. Alléluia. Et moi, je vous considère tous. Amen. Et si tu as commis une erreur ici, je te le dis, ne prends pas ça au mal. Amen. Quel que soit ton âge que tu peux avoir, ici, je suis établi comme un père. Alléluia. Un homme de Dieu est un père. Le père aussi châtie la personne qu'il aime. Amen. Alléluia. Parce que j'ai reçu le mandat de vous prêcher la bonne vie. La parole, c'est ce que je vous transmets. Alléluia. Mais le pasteur aussi est un humain. Amen. Il peut avoir des faiblesses, mais Dieu nous donne la force de se lever au-dessus de toutes choses. Alléluia. Nous parlons de la situation de la terre. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ici, qui se considèrent comme des oiseaux migrateurs. Alléluia. Ces personnes se considèrent comme des oiseaux migrateurs. Ça veut dire que des personnes qui n'ont pas de logement, des personnes qui ne sont pas stables, ne te considèrent pas de la sorte. Amen. Tu n'es pas un oiseau migrateur, mais tu as un logement. Alléluia. Tu as une parcelle, tu as un terrain. Même si tu n'as pas encore acheté une parcelle, considère-toi que la terre est ta parcelle. La terre est à toi, parce qu'elle appartient à ton Père. Amen. Donc tu as le droit d'habiter la terre. Alléluia. C'est ce que le frère a dit. Venez le lire. Enfant de Dieu, j'aimerais t'informer impérativement que l'évidence de votre existence, alléluia, sous cette terre est issue d'une ordonnance salvatrice. J'aimerais réitérer ça pour la bonne lecture. Enfant de Dieu, j'aimerais t'informer impérativement que l'évidence de votre existence sous cette terre est issue d'une ordonnance salvatrice. Alléluia. Que le fidèle et admirable Jésus-Christ avait accompli à la croix par son sang précieux. Dis Amen. Alléluia. J'aimerais un peu expliciter ça. Amen. Ça veut dire que ton existence ici sur la terre est une évidence. Amen. Qui est issue. Cette évidence est issue d'une ordonnance salvatrice. C'est-à-dire Jésus a accompli une volonté salvatrice à la croix. Est-ce que tu comprends? Et cette volonté a fait, t'a donné le droit de vivre la terre, d'habiter la terre. Amen. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix t'a donné le pouvoir aujourd'hui de se marier. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix t'a donné le pouvoir d'aller partout dans le monde. Amen. De vivre heureux dans ton foyer. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix aujourd'hui amènera à l'existence des choses qui n'existent pas. Même les choses sur lesquelles tu doutais, ces choses viendront à l'existence au temps de l'Éternel. Dis Amen. Tu peux te regarder toi-même et dire hier, une situation a été impossible, mais aujourd'hui, l'œuvre salvatrice de Jésus qu'il a accompli à la croix par son sang précieux a rendu cela possible. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Tout sera possible par l'œuvre salvatrice de Dieu, de Jésus, qu'il a accompli par son sang à la croix. Amen. Que Dieu vous bénisse.
C'est un message fort qui me donne encore le courage de continuer à suivre Jésus. Alléluia. Ça veut dire que cette œuvre-là, même les choses pour lesquelles je n'ai pas encore de solution, mais la solution a été déjà accomplie à la croix. Et elles viendront, chaque solution à son temps. Dites Amen. Amen. Chaque solution à son temps, au nom de Jésus. Alors, dès aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, qui écoute cette dispensation, Amen. Amen. Il y a un sifflement là. Oui, je sais pas, mais ça vient. C'est le voiture qui fait ça. Amen. Dès aujourd'hui, tu dois comprendre une chose. Toi qui écoutes cette dispensation mystérieuse, tu dois t'intégrer à la majestature céleste afin que tu vives comme un véritable prince sur cette terre. Amen. Amen. Car cela est ton droit. Amen. Amen. Je veux réitérer encore. Amen. Dès aujourd'hui, toi enfant de Dieu, qui écoute cette dispensation mystérieuse, et tu dois t'intégrer à la majestature céleste afin que tu vives comme un véritable prince sous cette terre, car cela est de ton droit. Amen. 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 Pousse le toujours comme ça, c'est ça qui siffle là. Pousse ça vers moi ici, hein, voilà. Poussez ça aussi. Amen, ça qui siffle. Amen. Donc voilà, comprenez ça que c'est de votre droit que vous puissiez habiter la terre. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il fait chaud tellement. Amen. Notre Père, Dieu vivant, le Créateur et le Tout-Puissant, est le Père des esprits, le Père créateur des cieux et de tout l'univers. Lisons la parole de Dieu, le psaume 95, le verset 3 à 5. Lisons. Je m'excuse, il fait chaud. Lisons la parole. Le psaume 95, le verset 3 à 5. Ça va aller. Psaume 95. Oui, lisons. 3 à 5, je lis au nom de Jésus. Car l'Éternel est un grand Dieu. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. de tous les dieux. Il tient dans sa main Il tient dans sa main les profondeurs de la terre les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes et les sommets des montagnes sont à lui. sont à lui. Maintenant là, tu vas recommencer. Je vais aller pas à pas pour expliquer ce verset-là. L'Éternel est un grand roi. L'Éternel est un grand roi. Oui, Il est un grand roi au-dessus de tous les tu dieux. t'arrêtes là. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. J'aimerais vous dire ceci. Pourquoi on écrit Dieu au pluriel? Est-ce que vous posez cette question? Frère, pourquoi on écrit Dieu au pluriel avec le 2 minuscule? Petit Dieu. Amen, hein? Amen. Ce sont des petits dieux. C'est-à-dire, quand on écrit, nous écrivons ces dieux-là avec le 2 minuscule. Notre Dieu s'écrit avec le 2 majuscule. Ce n'est pas au pluriel. C'est des choses, ça doit attirer votre attention. Mais on écrit Dieu, les dieux, avec 2 minuscules. Ça veut dire qu'il y a des dieux qui existent. Et Dieu est conscient de cela. Nous, nous ignorons. On doit être conscient qu'il y a des dieux qui existent sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu veut attirer notre attention. Mais là, il est clair. Hein? Il dit qu'il est roi de tous les... au-dessus de tous les dieux. Amen. C'est précis. Ça veut dire que tous les dieux
il est au-dessus d'eux et il domine sur tous les dieux. Alléluia. Qui menacent les vies des enfants de Dieu. Alléluia. Dans nos familles aussi, il y a des dieux. Hein? Les dieux de nos familles, notamment, ce sont des personnes qui détiennent les totems de la famille. Les hommes forts de la famille. Alléluia. Vous verrez une tante, un oncle fort, redoutable, intouchable. Amen. Les chefs de famille, les chefs de coutume. Amen. Amen. Des familles. Et ils sont là. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas des chefs de famille, mais qui sont au sein de la famille. Parfois, c'est même la personne le moins âgée. Alléluia. Mais qui a des totems terribles. Alléluia. C'est pour ça que je vous avais dit la fois passée, un de mes amis, nous étions en Caï. Nous sommes partis à l'église. On est parti s'asseoir. Je ne pourrais pas finir ce message si je vais aller quelque part. Amen. On est parti s'asseoir là où s'asseyaient les diacres. Amen. Et mon ami là a commencé à regarder. Il y avait plein de diacres là-bas. Mais il commençait à voir. Il y avait des gens qui étaient là. Alléluia. Mais il me disait, je vois les monstres. Je vois les figures terribles. Amen. Des personnes qui étaient là, qui commençaient à me faire peur. Mais il a dit, mais quoi? Mais on pensait que ce sont des responsables qui s'asseyent ici. Amen. Alléluia. Mais ce jour-là, la réalité était en face, devant sa face. Et il a dit, non, n'appelle pas ça quelque chose pour laquelle tu n'es pas convaincu. Non, je parle de la personne. Amen. N'appelle pas une personne sainte. Amen. Si le Seigneur ne t'a pas dit qu'elle est sainte. Et je vous ai dit encore plus loin. N'appelle pas un frère que tu penses qu'il est ton frère, alors que Dieu ne t'a pas dit cela. Ne l'appelle pas une soeur, une personne que tu appelles soeur n'est pas ta soeur. Amen. Parce qu'elle n'aime pas ton élévation. Elle n'aime pas ton bien. Amen. Amen. Ne vous occupez pas de ça, peut-être c'est le problème technique. Amen. Nous on passe. Arrête ça. Amen. Donc nous comprenons tous aujourd'hui que Dieu veut nous parler. Alléluia. Il est roi. Continue ma soeur. Finis rapidement. Il tient dans sa main. Il tient dans sa main. Les profondeurs de la terre. Les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes. Et les sommets de montagnes. Il tient entre ses mains les profondeurs de la terre. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu tient entre ses mains les profondeurs de la terre. Là où il y a une grande révélation. Quand quelqu'un meurt, où est-ce qu'on l'amène? Non, dites ça fort. Amen. Alléluia. Quand les gens ont décidé de te tuer, ça veut dire qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir, ou ils ont cette autorité-là, sous la terre. Et ils détiennent les profondeurs de la terre entre ses mains. Alors que cela est inconcevable. La Bible dit ici, il tient entre ses mains les profondeurs de la terre. Est-ce que tu le saisis? Amen. Je vais te dire la réalité. Que ne pense pas que ta petite maladie va te tuer. Amen. 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 Ne pense pas que ceux qui t'ont jeté le mauvais sort vont te tuer. Amen. Ne pense pas que ceux qui ont dit que nous allons détruire ta matrice afin que tu ne mettes pas au monde, ne pense pas qu'ils sont plus puissants que ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne pense pas, ceux qui t'ont fait porter la robe noire, qu'ils vont t'amener à la mort. Non, les profondeurs de la terre sont détenues par ton Dieu. Est-ce que tu saisis cela? Deviens comme une personne aujourd'hui dégagée de joie. Amen. Je vous attends au témoignage. Je vous attends. Parce que l'impossible sera possible quand tu maîtrises cette notion que les profondeurs de la terre se trouvent entre les mains de ton Dieu. Amen. Dis Amen. 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 J'ai rêvé une soeur qu'on avait couvert comme ça. On a pris, vous connaissez les dentelles qu'on amène souvent, que les gens portent le jour des funérailles. Ma dentelle, mon gars, brille à bout. Amen. Ça brille.
Amen. Hein? Mais c'est noir. C'est les dentelles hein, qu'on porte les... On a couvert cette sœur avec ces dentelles-là. Alléluia. Amen. Mais spirituellement, Dieu m'a montré. Alléluia. Amen. Je suis parti dans sa maison. J'étais là. Je l'ai vu en train de dormir. J'ai enlevé ces dentelles-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai enlevé les dentelles. J'ai dit, ce n'est pas ton temps. Au nom de... Pendant mes séances de prière, j'ai dit, ce n'est pas ton temps. Et elle m'a dit, elle commence à avoir peur. J'ai dit, ma soeur, aie la foi que ton Dieu détienne les profondeurs de la terre entre ses mains. Oh, je suis très content. Alléluia. Amen. Parce qu'il explique la parole comme il se doit à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu n'a jamais eu un conseiller quand il créait la terre. Il n'a jamais eu un conseiller quand il t'a créé. Qui peut te donner la date à laquelle tu as été créé? Amen. Pour que cette personne se lève pour vouloir t'enterrer si rapidement. Il t'envoie la mort prématurée. Il t'envoie une souffrance. Je vous dis, quel que soit le temps, je disais à mon frère, même si tu as fait 20 ans dans une souffrance, le temps de la puissance de Dieu se lèvera. Parce qu'il est le rédempteur. Il va utiliser n'importe quelle voie. Il va utiliser n'importe quelle personne. Quand il va accomplir sa volonté. Lisons Proverbe 16, le verset 7. 16, le verset 7. Proverbe 16, le verset 7. Ici, je parlerai. Dieu pour t'élever, il peut utiliser même ton ennemi. Il peut utiliser ton frère qui t'aime. Il peut utiliser ta sœur qui t'aime. Mais il peut aussi utiliser ton ennemi. Proverbe 16, le verset 7. Lisons. 16, le verset 7. Lis ça fort. Quand l'Éternel approuve les voies... Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis. Qui peut m'expliquer ça? Je vais vous suivre. Levez-vous, on prêche ensemble. Qui peut expliquer? Je vais l'interpréter. Donc n'importe quel en igala en français, tu le fais. Papa, je peux dire une phrase. Genre... Téléma, amen. Parle, je répète. Bon, pour moi, c'est comme si les versets... Pour elle, la sœur dit ceci. Que si Dieu veut te bénir, il peut même disposer tes ennemis. Si Dieu veut te bénir, il peut même disposer tes ennemis à ton égard. Ça veut dire que Dieu te bénisse. Acclame pour le nom de Jésus. Donc ça veut dire qu'il peut utiliser tes ennemis pour te bénir. Qui a encore parlé quelque chose? Amen. Amen. Donc il va utiliser même tes ennemis. Un ennemi, c'est une personne qui n'aime pas que toi tu sois élevé. Alléluia. Amen. J'ai un frère. Il avait un problème comme ça de l'élévation. J'étais le nom. Alléluia. Amen. Il est venu, on a prié. Mais la même personne qui calait, qui bloquait son dossier, n'a pas pu le reconnaître. Dis amen. Alléluia. Amen. On a signé et il est parti. Amen. Amen. Après, on s'est rendu compte trop tard. Il y a des gens qui bloquaient vos vies, qui vont se rendre compte, mais ça sera trop tard. Amen. Alléluia. Amen. Aussi, on parle déjà au bâti. Tu es déjà marié, tu es en paix, tu as déjà traversé, ton dossier est déjà scellé, signé par l'Éternel. Dis amen. Amen. Le temps qu'elle cherchait à bloquer, à mettre ton dossier dans le tiroir, le Saint-Esprit l'a guidé avec sa propre main. Il a pris le dossier, il a mis son sceau, il a signé. Amen. Amen. Et ton problème est résolu. Amen. 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 De quelle heure? 15h07. Oui, à 15 on va finir. Amen. Je sais, je vais manager la prière moi-même. Alléluia. Bien aimé, cela est important. On ne va pas finir le message. On va s'arrêter quelque part. Mais lisons un verset seulement. Je vais lire quelque chose ici. Ton Dieu n'a jamais eu un conseiller. Et quand toi tu étais créé, aucun conseil n'a été siégé. Amen. Amen. Afin que toi tu puisses exister et que tu vives sur cette terre. Et donc Dieu est le seul architecte de ta vie. Amen. Amen.
Il est l'architecte de ta vie. Seul lui. Amen. Amen. Ton Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. En ce qui concerne ton existence, c'est une évidence, c'est une gloire. Dieu ne pourra jamais permettre que quelqu'un puisse se glorifier en disant non, aujourd'hui, vous voyez cette personne, rien ne marche, c'est moi qui ai à l'origine. Amen. 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 C'est moi qui ai à l'origine de cela. Non. C'est une façon de se glorifier, n'est-ce pas? Amen. Dieu ne va pas lui permettre cela. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas permettre que cet ennemi-là se glorifie parce qu'il ne partage jamais sa gloire avec une personne. Lisons Ésaïe 42, 8. On va finir le message, je vous assure. C'est trop fort. 42, 8. Je lis seulement le texte rapidement, on quitte. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. à un autre. Si mon honneur Si mon honneur aux idoles. aux idoles. Amen. Ni mon honneur aux idoles. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui es devenu découragé, toi qui penses aller à l'église, c'est un perdre temps. Toi qui penses même prier, aller à la montagne, c'est un perdre temps. Moi, je te dis que ton Dieu a voulu que tu habites la terre. Amen. Ne sois pas déçu par les petites choses que tu vois, mais avance. Amen. Lisez à la maison. Je vous donne ces références. Genèse 1, 26 à la maison. Acte 4, 12. Genèse 1, 26. Acte 4, 12. Jean 3, 13. Jean 10, 28. Je réitère, je reprends. Genèse 1, 26. Acte 4, 12. Jean 3, verset 13. Jean 10, le verset 28. Reste sur le chemin de Dieu afin que tu sois sauvé. Car ton Dieu est fidèle. Il va te délivrer et te faire sortir de l'Égypte spirituelle. Amen. Tu es dans l'Égypte, mais tu dois sortir de là parce que ton Dieu a besoin de toi. Je finis, mais je vais dire quelque chose. Quand tu es là, tu es considéré comme un peuple d'Israël. Amen. Le peuple d'Israël a subi beaucoup de choses, mais que nous subissons aujourd'hui. Mais chez nous, à notre époque ici, ces choses, nous les subissons, mais il y a quelque chose que Dieu m'a dit, c'est particulier. Il dit ceci. Sous cet été, les enfants de Dieu vivent les mêmes choses que les Israélites ont vécu, mais à une seule différence, que dans ce siècle présent, où on parle du modernisme, alors tout est modernisé. Amen. Notamment l'esclavagisme moderne. Amen. L'injustice moderne. Le travail forcé moderne. La discrimination moderne. L'emprisonnement moderne, etc., etc. Amen. Vous voyez, c'est les mêmes choses, mais on a modernisé ça à notre temps. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, on s'élève. Pour la gloire de Dieu, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Amen. Je parlais ici, Dieu va te faire sortir de l'Égypte. La première prière que tu vas faire, demande à Dieu de te faire sortir de l'Égypte de ta famille. Dans cette Égypte-là, ils ont dit que toi, tu n'auras jamais la paix. Prie le Seigneur, demande ta sortie de l'Égypte qu'on appelle la famille. Il y a un pharaon là-bas. Priez au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Père mon Dieu Tout-Puissant, continue à prier. Prie, prie, prie. Demande ta sortie de cette Égypte-là. Semble-là comme tu n'as jamais prié. Prie que l'Éternel puisse te sortir de l'Égypte. Alléluia. De cette Égypte-là où la famille t'avait placé. Là où ils sont en train de te faire vivre. De te traiter comme un esclave. Demande la sortie de l'Égypte là où tu te trouves. La famille a fait même quand tu as voyagé et ils t'ont gardé dans l'esclavagisme. Demande à Dieu que tu sortes de cette Égypte, de la famille, au nom de Jésus. Demande maintenant que ce pharaon puisse te libérer, car tu es un peuple d'Israël. Demande cela à Dieu, au nom de Jésus. Demande ta sortie,
Aujourd'hui, il y a un Moïse. Et ce Moïse n'est autre que cet oracle que tu as écouté. Ce Moïse est un Moïse spirituel. C'est la parole de Dieu que tu as écouté. Ne t'attends pas à un Moïse physique. Mais le Moïse spirituel, c'est la parole. Et Dieu a placé cette parole en toi. Cette parole est comme un Moïse. Et le Moïse, c'est toi-même. Et l'espoir, et la foi, et cette conviction que tu es devant Pharaon. Que Pharaon va tomber. Et entre tes mains, tu as un canne. Tu as le bâton. Jette ce bâton par terre. Quel que soit ce que Pharaon est en train de faire, il sort les serpents. Il sort des crapauds. Il envoie les corbeaux. Il envoie plein de choses. Il envoie les fourmis. Il envoie la malédiction. Il envoie tout. Mais toi, jette ton bâton par terre. Jette ton bâton par terre. Le bâton là va se transformer en serpent. Et il va avaler tous les serpents. Le serpent du célibat est avalé. Demande maintenant que ce bâton là qui s'est transformé en serpent avale les serpents du célibat. Que ce serpent-là avale le serpent de la stérilité. Que ce serpent-là avale les serpents qui te causent les maladies. Les serpents qui bloquent ta vie. Demande au serpent, ton bâton est transformé. Ton bâton est transformé en serpent. Dis qu'il avale tes difficultés. Qu'il avale tous les serpents qui minent ta vie, qui détruisent ta vie. Dis, donne un ordre. Oh, donne un ordre. Donne un ordre. Tu as quoi? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Prie. Alléluia. Si le ventre touche le ventre, là où tu as mal, touche là où tu as mal. Touche là où tu as mal. Et ordonne que le serpent qui est là, si c'est le dos, touche le dos. Dis à ce serpent, à ce bâton qui s'est transformé, dis-le qu'il avale le serpent qui dérange ton dos. Le serpent qui t'a rendu infirme. Le serpent qui t'a rendu stérile. Le serpent qui t'a réduit. Le serpent qui a avalé ton argent, ta richesse. Dis à ce bâton qui s'est transformé, car tu deviens aujourd'hui Moïse spirituel. Moïse spirituel. Et ton serpent, tu as jeté le bâton. Dis maintenant que ce serpent avale. Il avale toutes les difficultés. Il avale tout ce qu'on a prévu pour toi. Qu'il avale le serpent de la mort. Au nom de Jésus, le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Amen. Déclare aujourd'hui ta sortie de l'Égypte de la mort. De l'Égypte, de l'ombre de la mort. De l'Égypte, du séjour de mort. Dis, je sors de cette Égypte au nom de Jésus et tu vas faire sortir tout ce que le diable a mené à la mort. On a dit, notre Père a le pouvoir, il détient entre ses mains les pouvoirs de la terre. Prie le Seigneur. Prie. Samela bondela. Bondela moninga. Prie, prie. Demande cela à Dieu. Demande à Dieu et prie. Ne t'étais point. Alléluia, prie. Ce qui m'a même vu dans la carte à Koufa. Oh, il y a des gens sur la terre. On a prophétisé maintes fois que tu seras un homme riche. Mais tu n'as jamais vu cette richesse. On a emporté ta richesse dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, déclare ta sortie de ta richesse du monde du séjour de mort. Enlève l'homme de la mort. On parle de toi, que tu es riche. Tu n'as jamais été riche. Tu seras un homme élevé. Tu n'as jamais été un homme élevé. Parce que la mort a été établie sur toi. La mort est dans ta maison. Aujourd'hui, dis à Jésus que la mort quitte. Je sors de l'Égypte, de la mort, du séjour de mort. Je sors mon enfant. Je sors mon épouse. Je sors ce qui est à moi. Tout ce qu'on a dit. La mort, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Je suis une pierre. Et sous cette pierre, l'Éternel a bâti son temple. Et les portes de la mort ne proviendront jamais contre moi. Au nom de Jésus, je le proclame. Parce que Dieu est vivant. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il t'arrive parfois dans ta vie. Tu marches sur cette terre. Et quand on te voit comme un être vivant.
Amen. On dit, celle que vous voyez, c'est un être vivant. Au fond, tu es dans la prison. Alléluia. Tu n'es pas libre. Parce que tu ne peux pas faire une affaire et voir cette affaire évoluer. Amen. Tu ne peux pas faire un projet. Tu ne peux pas mettre ton dans un boulot. Tout l'argent que tu travailles est volatilisé. Alléluia. Tu te rends compte à la fin que tu avais une forte somme, mais tu n'as rien fait. Alléluia. Il y a des souris mystiques. Il y a des gens qui envoient les mauvais vents pour que chaque fois que tu as l'argent, que cet argent puisse sortir. Vous n'avancez pas. Les comptes bancaires sont bloqués. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'évolution. Alléluia. Il n'y a pas de prospérité sur le plan financier. Oh bien le Seigneur, l'Éternel te dit ceci. Amen. Prie. Détruis cela. Détruis cette Égypte-là. De la pauvreté. Détruis et tu vas rétablir tes cartes bancaires, rétablir ta richesse, ton argent, la disponibilité, la paix sur le plan financier. Prie le Seigneur. Allez, prie le Seigneur. Sambela. Prie le Seigneur. Que tu reçoives. Dieu ne t'a pas créé pauvre. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pour que tu sois stable, tu travailles, mais tu n'as rien fait de bon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élevez la voix et priez le Seigneur. Alléluia. Amen. Un dernier sujet. Écoutez le dernier sujet que Dieu m'a donné. Il y a des personnes sur la terre qui ont été, qui vivent des choses difficiles. Des personnes qui sont dans les prisons de malheur, dans les prisons de souffrance. Amen. Et ces choses ont été causées par un ancien, un ex-mari, un ex-ami, une ex-amie. Amen. Comme ça dit une femme. Amen. Alléluia. Un oncle, un papa, une personne qui t'a traîné dans la boue. Alléluia. À cause de ses intérêts. Tu as été avec un homme, tu l'as aimé. Mais au fond, on avait transporté ton corps comme un cheval. Alléluia. Une ressource d'argent. Oh, tu devais vraiment t'occuper de la famille du mari. Ou tu devais seulement t'occuper de la famille de la femme. Tu es devenu esclave. Aujourd'hui, élève ta main droite. Élève ta main. Dis-moi, je refuse l'esclavagisme. Au nom de Jésus. Et toi, esprit de mort, quitte ma vie. Que les punitions du monde des ténèbres aujourd'hui s'arrêtent. Vous qui m'avez soumis, vous qui m'avez soumis à cette souffrance, aujourd'hui, je sors de cette souffrance. Vous qui avez proclamé que moi je devrais souffrir, j'annule cette loi. Au nom de Jésus, j'ai le droit d'habiter la terre, car cela est une ordonnance de mon Dieu, de mon Créateur. Moi, aujourd'hui, je dois faire des exploits avec Jésus. Je dois aller de l'avant. Je ne pourrai plus reculer. J'avancerai. Ma vie est changée. Au nom de Jésus, j'écrase tous les démons, les géants, les serpents qui me retenaient, qui bloquaient ma vie. Au nom de Jésus, je marche et je proclame toutes les personnes qui s'élevaient contre moi sont devenus mes marchepieds. Je marche sur vous. Je marche sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis la tête, non la queue. Je domine. Au nom de Jésus. Je vivrai sur cette terre. Parce que cette terre appartient à mon Dieu. Et j'ai le droit. Les profondeurs de la terre se trouvent entre les mains de mon Père. Au nom de Jésus. Toi, démon de la maladie, quitte mon corps. Au nom de Jésus. Le démon qui est venu d'un ex-mari, quitte mon corps. La maladie qui a été envoyée par un ex-mari, quitte mon corps. Par une ex-femme, une ex-relation, quitte mon corps. Au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu, le Tout-Puissant, je le proclame. Toi, ex-mari, ex-ami, libère ma vie. Toi, l'oncle, libère ma vie. Toi, tante, libère ma vie. Toi, ma mère, libère ma vie. Toi, mon père,
Libère ma vie. Même quand il est mort. Même quand tu es mort. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Je me lève avec le nom de l'Éternel. Avec la puissance de Dieu. Il m'a dit, je dois vivre. Je dois vivre. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse les maladies. Je refuse la mort. Je refuse la souffrance. Je suis élevé. Je suis élevé. Je suis élevé. Car mon Dieu est avec moi. Je suis libre. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Je déchire tous les habits noirs. Les habits de la mort au nom de Jésus. Les habits de la souffrance. Je les déchire. Les habits du célibat sont déchirés. Les habits du chômage sont déchirés. Les habits de la pauvreté sont détruits. Sont déchirés. Les habits de l'envoûtement sont déchirés. Les habits de la stérilité sont déchirés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que les murs qui bloquaient ma vie puissent tomber aujourd'hui. J'ébranle tous les murs. J'ébranle les murs du diable. Que le mur de Jéricho tombe. Au nom de Jésus. Moi, je prospère. Je suis une personne prospère. Au nom de Jésus. Je suis une personne prospère. Au nom de Jésus. Le véritable Dieu, le Tout-Puissant, le Saint-Esprit m'a ressuscité. Le Saint-Esprit m'a élevé. Le Saint-Esprit m'a consacré. Je suis béni. Je suis béni. Et j'acclame mon Dieu, le Tout-Puissant, pour cette liberté qu'il m'a accordée. Au nom de Jésus. Amen. Remercions l'Éternel car je voyais, on était en train de nous libérer. Prie, dis merci à Dieu. Prie le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Je te dis merci. Sois acclamé, sois élevé le Dieu saint. Merci pour ce que tu m'as repositionné. Merci pour ce que tu m'as donné le courage, la paix, l'amour et la joie de s'élever devant toi. Merci Seigneur. Il y a un grand bonheur qui nous est réservé et nous gagnons ce bonheur-là quand nous te servons et quand nous te prions. Au nom de Jésus, que le Père éternel vous bénisse et qu'il tourne son visage envers vous et qu'il soit permanent dans vos vies. Car cela est écrit, vous avez le droit d'habiter la terre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.